Chers amis, bonjour. Le petit café. C'est vraiment agréable. Hein. Je peux être chez vous, vous m'accueillez. C'est fantastique. Finalement, ce temps de confinement, il est pas mal puisqu'on peut prendre du temps. On se voit régulièrement, on se rencontre. Et puis, on a commencé à étudier sur la parole de Dieu l'œuvre de la croix. On a vu ensemble que le fait d'accepter Christ, il se produisait un changement dans notre vie. Et puis qu'on ne devient pas, enfin on ne naît pas chrétien, on devient chrétien parce qu'à un moment donné, il y a une révélation. On a une révélation de qui est Christ. Et je vous ai expliqué il y a quelques temps comment ça s'était passé pour moi. Et on avait prié pour que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir cette révélation de qui est Jésus. Et dernièrement, nous étions restés sur le fait que beaucoup de choses se passaient au niveau de la pensée. Puisque c'est bien de savoir que Christ est mort pour nous, il y a cette révélation, on le voile est ôté. Mais après, nous sommes confrontés au niveau de notre pensée, parce que ce qu'on avait pas mal vu ensemble, c'est que le fait de devenir chrétien, ça n'enlevait pas notre cerveau, ça n'enlevait pas notre faculté de raisonner encore. Donc la pensée, c'est une véritable gare de triage. Et nous étions restés la dernière fois, il y a peu de jours, sur le fait, c'est quoi une gare de triage? Il y a des informations qui rentrent, des informations qui vont sortir. Et alors, il y a plusieurs choses qui influencent notre pensée. On en a déterminé à peu près 6. Il y a le monde, il y a le diable, il y a la chair, il y a l'esprit humain, il y a la voix de Dieu et il y a le passé. Et nous étions restés la dernière fois sur le monde. C'est quoi le monde? Alors le monde, la pensée du monde, n'est-ce pas? C'est la totalité des affaires humaines, c'est ce qui nous entoure, ce qu'on entend aux informations. Donc on va arriver à trier ces choses-là. Et puis la façon dont on a trié ce qu'on garde, ça va faire de nous, ça va nous donner une personnalité, voilà, quelqu'un qui va penser d'une certaine façon. Donc on a vu une des sources d'influence, c'est le monde, et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse voir la deuxième source d'influence, c'est la chair. Donc il y en a 6. Hein. Donc le monde, la chair, on va rester un peu sur la chair maintenant. Quand on parle de la chair, c'est pas question de la chair en tant que corps de l'homme, mais la chair va désigner tout ce qui est à l'intérieur de nous, de ce que le monde produit à l'intérieur de nous. Donc le monde, toutes ces informations, le monde va produire certaines choses en nous, c'est l'œuvre de la chair. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la chair, c'est la somme de tous les désirs qui vont produire du plaisir. Dans le Nouveau Testament, c'est vraiment bien expliqué. Ça veut dire tout ce qui va produire une auto-gratification, tout ce qui va faire que je suis content très rapidement, sans trop réfléchir peut-être. On pourrait dire que la chair, c'est le monde, le fruit du monde, le résultat de ce que le monde produit à l'intérieur de moi. Et ça produit des fruits. De la même façon que le Saint-Esprit produit le fruit du Saint-Esprit, hein, il y a 9 portions, on en a parlé il y a quelque temps. Là maintenant, c'est qu'est-ce que produit le monde? Alors c'est les œuvres de la chair, les œuvres de la chair qui vont être en opposition aux fruits de l'esprit. D'accord? Dans Galates 5, versets 19 à 21, il est parlé des œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés, c'est la haine. Les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc il y a une dualité, il y a une opposition entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. La chair, elle figure en première place dans le combat à mener au niveau de notre pensée. Parce que nous sommes éduqués bien souvent selon la chair. Les choses de la chair, c'est ce que le monde nous balance dessus, nous fait miroiter chaque jour, n'est-ce pas? Dans Jacques 1, verset 14 au verset 15, c'est un des versets clés de ces enseignements-là. Il est dit « Chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Donc là, il y a un processus. Il y a un processus. Romains 8, versets 7 et 9 nous dit l'affection de la chair. Donc quand nous aimons ces choses-là, les œuvres de la chair,
qu'on vient de lire là maintenant, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc. Galates 5, versets 20 à 21. L'affection de la chair, si on aime ça, la Bible dit, Romains 8, verset 7, est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Mais ces informations arrivent au niveau de ma pensée quand même. Donc c'est normal si ces informations arrivent, si je suis tenté par ces choses-là, c'est un peu normal. Mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que ça arrive dans la gare de triage, que sont mes pensées. Mais qu'est-ce que je vais garder? C'est quoi que je vais trier? Et Dieu me donne toujours la faculté de trier cela afin que mon comportement puisse changer. Parce que mon comportement est sous l'emprise de ce quoi j'ai trié, de ce que j'ai gardé et ce qui me plaît finalement. Donc parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors ça veut dire que je ne peux pas améliorer la chair. Je ne peux pas prendre des choses de la chair et dire pour les améliorer, je vais les amener vers une mort finalement, petit à petit, un processus. Non, non, ce qui est de la chair, c'est la chair. Il faut que ça meure pour laisser la place à ce qui va venir de l'esprit. Je ne peux pas améliorer la chair finalement. Verset 8 de Romains 8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà, donc la parole de Dieu est claire. Soit je me laisse visiter par le Saint-Esprit, et alors, parce que la Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit, étant son temple, je manifeste le fruit de l'Esprit, ou alors je reste sous l'emprise du monde, c'est-à-dire dans ma pensée, j'ai gardé cette emprise de la chair, donc ce que la pensée du monde a produit en moi, et il sortira de moi les œuvres de la chair. Et la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, je vous invite peut-être encore ce matin à prendre du temps et dire où est-ce que j'en suis par rapport à l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, donc la haine, les querelles, la jalousie, l'animosité. Relisez Galates 5, versets 20 à 21, parce qu'il est bien dit que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Okay? Donc, l'œuvre de la croix, j'ai une révélation, et puis à ce moment-là, je me laisse ouvert à l'Esprit de Dieu, et je suis son temple là déjà, et il sort de moi le fruit de l'Esprit, et puis tout ce qui est œuvre de la chair, j'en ai pris connaissance, je m'examine, et puis je dis Seigneur, je ne veux plus vivre ces trucs-là. D'accord? On finit le café, soyez bénis. Et puis à très vite pour un autre café. Méditez là-dessus, vous pouvez vous abonner Église Novation officielle sur YouTube. Sinon, et puis vous cliquez sur la petite cloche, n'est-ce pas? Ou alors vous avez Facebook, vous avez Instagram et plein d'autres choses. À très vite.